Dans cette vidéo du chapitre 12 de mes notes de cours, on va maintenant compléter la page correspondant à la section 3.2, intitulée l'exemple 2, le torque appliqué sur un boulon. Donc c'est un autre exemple où on va calculer des forces avec différentes unités. C'est un beau petit exemple, pas très compliqué, mais qui correspond souvent à des réalités qu'on a lorsqu'on a à visser des boulons. Le problème se lit comme suit. Le boulon d'une roue de voiture doit être serré avec un torque, synonyme de moment de force. On entend souvent ça, le torque appliqué sur un boulon, de 90 livres-pieds. Oups, des unités américaines, si on veut. Ou encore 90 livres-force-pieds. On se rappelle qu'un moment de force en unité internationale, c'est Newton fois mètre, c'est des forces fois une distance. Pour les Américains, la distance, c'est les pieds. Et les livres, dans ce cas-ci, c'est pas de la masse, mais c'est de la force. 90 livres force. Quoique, ils se sont bâtis un système qui fait qu'il y a une conversion directe entre livre et livre force, contrairement à nous autres que 1 kg n'égale pas 1 newton. La clé utilisée possède une longueur de 10 pouces. Quelle force doit-on exercer sur cette clé en livres-force et en newton? Traduction du problème. Dans notre cahier de calcul, on va écrire que le premier chiffre que je rencontre, c'est le 90 livres-pieds. Et c'est un livre-force-pied. Donc, LB pour livre. On rajoute le petit F pour dire que c'est des livres-force fois pied. C'est mon 90. Ça, c'est un moment de force. Donc, M majuscule. Le deuxième chiffre qu'on rencontre, c'est notre bras de levier, parce que la clé utilisée va correspondre à notre bras de levier pour forcer. 10 pouces. Le bras de levier, puis dans ce cas-ci, il est parfaitement perpendiculaire à ma distance. Donc, je peux appeler ça soit juste R, ou encore mettre R perpendiculaire pour rappeler que c'est déjà un bras de levier perpendiculaire. Et le dernier chiffre que je rencontre, c'est un chiffre inconnu, c'est la force que je dois exercer en livre-force. Donc, c'est une force. On me la demande comme inconnue en livre-force et également en newton. Prochaine étape du cahier de calcul, c'est de compléter le schéma pour bien montrer ce qu'on a compris de ce problème-là, des données qui nous étaient fournies. Le F est déjà illustré. Le bras de levier, c'est la longueur de ma clé. Je l'indique ici avec le même symbole que j'ai utilisé. Et le moment de force, c'est ce qui va créer une rotation alentour du boulon. Ça va être mon efficacité à faire tourner le boulon ici. Évidemment, je n'ai pas des unités internationales. J'ai toujours dit que les formules de physique fonctionnent à 100% avec les unités internationales, fonctionnent toujours à 100%. Fonctionnent parfois, même si ce n'est pas des unités internationales, mais pour ne pas prendre de chance, je fais toujours ma conversion vers les unités internationales. Donc, le 90 livres-force, je vais le convertir. Si on va dans l'annexe W, à la troisième page de l'annexe W, à un moment donné, on rencontre la grandeur physique force, et j'ai des facteurs de conversion. Exemple ici, 4,45 newtons pour une livre-force. On va donc utiliser le facteur de conversion qu'il y a ici pour faire disparaître livre-force. Donc, livre-force doit être écrit en bas, newton en haut. Donc, le facteur, c'était 4,45 newtons pour une livre-force. Donc, on peut rayer livre-force. De pied à mètre, là, il y a différents moyens. J'étais dans l'annexe W, on aurait pu aller voir la longueur aussi. On le retrouve sur la première page de l'annexe W. Longueur, pied, centimètre, pied, mètre directement, puis c'est un facteur exact en plus, donc je pourrais utiliser celui-là. J'utilise souvent celui-là qui est ici, mais là, pourquoi pas prendre celui-là, il va être direct. Je dois juste regarder ces pieds que j'ai en haut, donc je vais avoir pied en bas ici, puis je vais mettre mètre en haut, donc c'est 0.3048 mètres pour un pied. Je serais déjà prêt à pitonner ça sur la calculatrice, il va me rester des newtons puis des mètres en haut. Si tu le fais, ça arrive une réponse, un coût arrondi de 122 Nm. On va convertir également notre bras de levier de 10 pouces pour faire apparaître des mètres. Je peux utiliser l'autre qu'on avait vu, que je disais que j'utilisais fréquemment, le 2,54 cm pour 1 pouce. Évidemment, je vais faire apparaître tout de suite les mètres, donc 2,54 cm, mais c'est 2 centièmes de mètre plus le 54. Ça permet de rayer pouce. Évidemment, ça fait 10 fois ce chiffre-là, donc c'est 0.254 mètres.
si je voudrais le calculer, mais je n'ai même pas besoin d'une calculatrice, c'est un déplacement de virgule simplement quand on fait x10. Mes conversions sont faites, donc je cherche force en connaissant M et bras de levier. Bien là, il y a une relation directe entre ces trois choses-là. On pourra aller voir dans le résumé, là. Mais vous pouvez la retrouver, puis on l'a déjà utilisé dans les vidéos précédentes. Donc le moment de force, c'est le bras de levier perpendiculaire fois la force. Appliqué à ce problème-là, le moment de force, c'est le 90, ou bien l'autre écrit ici 122, mais moi je préfère pitonner aucun chiffre jusqu'à la dernière minute. Donc 90, sauf qu'il faut que je le convertisse, donc c'est fois 4,45 pour 1, puis fois 0,3048 pour 1. Le bras de levier, c'est mon 10 qui est là, mais lui ici doit être converti avant de l'utiliser. Donc c'est fois 0,0254 pour 1, fois le F que je ne connais pas, qui devient la seule inconnue du problème. Donc j'ai une équation inconnue, le problème est fini d'un point de vue physique. On isole le F en envoyant les choses de l'autre côté, ou on demande à la calculatrice de le faire pour nous, puis ça nous donne la réponse 480,6 newton. Évidemment, il faudrait que je le convertisse, ces newtons-là, donc je pourrais répéter mon chiffre ici. Si je ne le connais pas, j'écris que le chiffre que vous allez obtenir, ben, c'est fois. C'est l'inverse de ce qu'on avait ici, c'est pour revenir en livre force. Donc là, j'ai des newtons, je mets 4,45 newtons en bas, ça permet de régler newton, ça fait apparaître une livre force. Et la calculatrice pouvait me le calculer en même temps. On voit ici la calculatrice. J'avais pourtant juste une équation à une inconnue. Là. On voit mon 90, les deux facteurs de conversion, mon 10, facteur de conversion fois F. Mais j'en ai mis une deuxième où ce que j'ai écrit que le F avec indice LBF là, pour F en livre force, c'est ma valeur calculée à l'équation précédente fois 1 sur 4,45. Donc il me donne les deux réponses en même temps. Ce qu'on voyait dans ma solution. Bizarrement, ici, j'avais pratiquement une cohérence d'unité pour les Américains. Il y avait juste le pouce, alors que j'ai des livres pieds, des livres force, puis des pieds. Il y a juste pouce et pied qu'il aurait fallu mettre sur le même... Excusez, j'allais dire sur le même pied. Il faudrait les mettre toutes les deux en pied. Mais j'aurais pu utiliser directement la formule. Les Américains ne viennent pas dans le système international, évidemment. Donc, eux autres, ils auraient écrit que 90, c'est égal à... La seule chose, c'est qu'ils n'auraient pas écrit le 10 là, parce que là, j'ai pied puis pouce. Ça, il y a une incohérence d'unité. Donc, il aurait fallu qu'ils convertissent le 10 en pied. Ce que j'avais fait ici, pour montrer là, ce qui était possible de faire également. Donc, 10 pouces, c'est multiplié par 1 pied pour 12 pouces. Les pouces vont disparaître, il va me rester des pieds. Donc, 10 pouces, c'est 10 douzièmes de pied. Où tu le calcules, c'est 0,83 pieds. Donc, j'aurais pu utiliser ici 10 douzièmes, ou 10 fois 1 sur 12, là, pour montrer mon facteur de conversion, fois F. Fait que les Américains l'auraient écrit comme ça, puis les autres, ils ont leur cohérence d'unité en faisant ça. Ils isolent le F. Donc, ça va multiplier l'autre côté inversé, puis ça va te donner ta réponse de 108 livres force que tu peux convertir de différentes façons. Puis, on va retomber sur nos réponses de pratiquement 481 newtons qu'on avait en haut. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé un autre facteur de conversion que j'avais vu sur l'annexe W de deux façons différentes. Attention, petite remarque ici, là il y a eu des arrondissements, je suis arrivé à 481, c'est proche de mon chiffre. Évidemment, si tu as besoin d'extrêmement de précision, ben, ce n'est pas le même chiffre, mais je pense que généralement on va accepter que c'est pratiquement le même chiffre. C'est pour ça que souvent j'évite de faire des calculs intermédiaires. Exemple ici, j'aurais pu utiliser mon 122 puis mon 254, j'aurais eu 122, moment de force, est égal à 0,254 R fois F. Donc, ma réponse, le 0,254, ça va diviser de l'autre côté. Tu fais 122 divisé par 0,254, ça va te donner 480,3. Ça va te donner une autre réponse parce que tu as eu des arrondissements au départ. Donc, ça dépend toujours de la précision que tu veux aller. Moi, en gardant les chiffres le plus longtemps possible sans faire d'arrondissement, ben, je conserve ma réponse la plus précise possible. Dernière remarque, on pourrait se demander si c'est un être humain qui vient appliquer le moment de force, la force ici pour créer le moment de force qui va visser le boulon. Quelle masse en kilogrammes, là, que la personne, ça l'utilise tout simplement sa masse, son poids pour venir appuyer sur la clé. Quelle masse doit avoir au moins la personne si elle utilise spécifiquement sa masse pour appuyer sur la clé.
Ben, pour ce faire, là, mon inconnu, c'était quelle masse qui va donner une force de 480,6 newtons. Ben, j'applique FG est égal à MG. Le FG que je veux, c'est d'avoir 481 newtons. Donc, 481 se trouve à être ici, si on veut. Puis le M, c'est ce que je cherche. Donc, il faut que je divise par G de l'autre côté. Ça prend quelqu'un de 49 kg qui va donner 481 newtons. Fait que quelqu'un de 49 kg qui utiliserait tout simplement son poids pour appuyer sur le boulon ici arriverait au bon résultat.